te bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, puisque nous sommes aux Bakou, ya Kolanda Biso Mokolo et Lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 30 mai 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, salutation spéciale na Blaise Monizi, na Pichu Mobali ya Magali na États-Unis, na bandeko nyonso o basoutenir biso na mokolo ya anniversaire na biso. Donc Ndeko Pichu, merci beaucoup pour la geste au sali à mon endroit. En tout cas, je suis maintenant sûr et certain que nous faisons un très bon travail et les Congolais nous aiment. Lobby, les yeux appellent de partout. Christian Zay le côté, mais ne fixe la souhaité. Non, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. On s'en tenir à unité, on s'en boy. Mais Pichu Magali, merci beaucoup. Honorable Dito Monizi, merci beaucoup pour notre soutien Nabino. Vous voyez? Alors, il y a une révélation troublante. Pourquoi Kabila est à Goma? Il y a un confrère qui est aux États-Unis, Azali, correspondant à Télé 50 aux États-Unis, c'est John Lungila. À ça, l'analyse, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, je voulais partager ça avec vous. Alors, sans aucun commentaire, suivons John Lungila, Tolanda. Bomoni Joseph Kabila a bandi entre guillemets ba consultation. Aza koyamba batu. Il a son agenda. Et cet agenda, on vient vous le présenter, vous le dévoiler aujourd'hui. Bino bato bozo tele mela ki tu sais que dit bolobi asimba constitution te asa la constitution boité, mais Joseph Kabila par sa présence à Goma, il a mis fin à l'existence de la constitution. Azali kola la pe kola muka na province Oyo ba autorité ba kambi bazali nommé en violation de la constitution par les envahisseurs. Autrefois, je vous avais dit, il n'y a pas l'armée, FRDC, il n'y a pas la police nationale, mais aussi il n'y a pas l'autorité politico-administrative. Parce que ceux qui dirigent cette province, bazali nommés en violation de la Constitution, prêta qui serment devant rebelle et non devant la Constitution. Et ce sont ces gens sous l'autorité de laquelle Joseph Kabila a Kéliko s'est livré. Ça veut dire il sait ce qu'il fait. Revenons dans l'agenda. En réalité, Joseph Kabila à Goma, l'agenda est assis sur la balkanisation du Congo. Déjà, ce que Kabila est en train de faire, il le fait en violation de la Constitution parce que Tozali Loko la Siko, on a deux États. Nous avons un État dans un État. C'est comme s'il agit comme un chef de l'État parce que les actes que Joseph Kabila pose sont en violation de la Constitution. Parce que nulle part, la Constitution, quand il parle du rôle ou même de la mission d'un président honoraire, on lui reconnaît ce qu'il fait maintenant. Il est en train d'agir en violation de la Constitution. Ça veut dire qu'il agit comme un chef de l'État. Donc, dans la minute Soyo, ce que Kabila est en train de faire, fait du Congo un pays avec deux chefs d'État. Félix Tshisekedi, qui est l'autorité légitime, le président légitime, et Joseph Kabila, qui est un président des envahisseurs, imposé par les envahisseurs. L'objectif, c'est quoi? Même ce qu'il est en train de faire dans la consultation, au fait, ils sont en train de constituer des arguments pour justifier ce qu'ils vont nous annoncer après. À ça, ce qu'on a logique, il y a qu'à créer États fédéraux, fédération. C'est-à-dire que nous aurons la fédération de Nord Kivu, de Sud Kivu, de Maniema. Et puis, chez Corneille Nanga, ça sera encore une fédération. Ils vont associer Kisangani. Hier, Rosalasiko, au président, il y a une fédération Nyonsotouana. Et vous savez que le sous-sol au niveau de la province de Tangelibino est riche makasi en minerais.
Ça veut dire que l'objectif ezali il y a créer un contrepoids à Kinshasa. Et ce contrepoids va permettre na bango, parce que bazo ça la lobbying à makasi, nenge tozaboui, il y a Moïse Katumbi qui est derrière, Matata vient de le rejoindre, il y a lui-même, soutenu par Paul Kagame, et le président et les autres présidents ougandais aussi, ils vont faire un lobbying pour faire voir aux Américains qu'ils ont beaucoup plus intérêt à signer des contrats ou à prendre des engagements avec lui comme président, il y a différentes fédérations, qu'avec Kinshasa. Parce que rappelez-vous, dans le discours, il est revenu plus d'une fois sur Tshisekedi comme une personne qui ne respecte pas ses engagements, comme une personne qui n'a pas le respect de la parole donnée. Et lui, il s'est présenté comme une personne qui sait respecter les engagements. C'est un discours qui prépare ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour demain. Faire voir aux Américains que vous avez beaucoup plus intérêt à collaborer avec Kabila, qui est un homme de parole, qu'avec Tshisekedi. Et je vous informe, il s'est tenu une grande réunion en Afrique du Sud. Parce qu'il y a un groupe à Kigali, il y a un autre groupe à Goma avec Kabila, mais il y a un autre groupe de ceux qui n'ont pas voulu aller à Kigali, mais ces groupes-là se trouvent en Afrique du Sud. Et sous la direction de Néhémie Milania. Ils ont tenu une réunion, ils vont commencer maintenant la communication. Communication na bango vous allez focaliser sur Félix Tshisekedi. Il faut le salir, il faut faire voir que c'est un président qui n'est pas crédible. C'est un président qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas sa signature, sa parole. Ça va être ça la communication. Je ne veux pas aller au-delà pour dire qu'on va même associer sa vie privée, sa vie familiale pour le salir. Autrefois, je vous avais déjà parlé de tout ce qui s'est fait autour de la première dame et consorts. Cette communication va accompagner les lobbying que Kabila, soutenu par Kagame, est en train de faire avec Moïse Katumbi pour faire de la partie orientale un autre État avec la province de Kivu, les deux Kivu, Maniema, Tanganyika, Katanga, Shekone, Nanga, comme des fédérations. Et Joseph Kabila sera le président de ces fédérations-là. C'est ça l'agenda de Joseph Kabila à Goma. Biso siko nenge toza wa peuple congolais. Là, je m'adresse à vous. Na minute oyo mboka na biso ezali menacé sérieusement. Jamais le Congo n'a été menacé par une balkanisation comme c'est le cas maintenant avec un ancien chef de l'État qui trône à la tête de ces complots, soutenu par d'autres chefs d'État. L'agenda de Kabila est dangereux et suicidaire contre le pays. Nous devons nous lever pour dire non à Kabila, pour faire entendre notre voix que biso ba Congolais tozali na Kabila na agenda na ye wana te. Objectif ezali ba faire échouer contrat tolingi to signé na ba américain, ba détourner yango pour que bango nde bazwa engagement na yango. Soki yo zozela moninga sala yo moko zo sala eloko moko te, Congo na biso toko perdre yango. Quand on voudra s'élever pour te faire attendre notre voix, ça risquerait d'être tard. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut s'élever, parce que Bangouna na biso ici batelami pe baza décider que ba balkaniser Congo. À bon attendeur, salut. Mais si on ngai na ningina silisa na ba question, ba leader ya ba coin wana, ba leader ya Kivu, le président Kamere, le président Bahati, vous allez finir comment? Votre sort sera comment? Parce que ce qui est là au Kabila a réussi au plan naïe à balkaniser Mboka, à faire de la partie orientale un autre État. La base électorale na bino et aux assauts na Congo te et au comment na oyo bango bazolinga ba créer. En ce moment-là, le président Bahati deviendra quoi? Le président Kamere deviendra quoi? Et tous les autres, que deviendront-vous?
Mais ce qui est vrai dans tout ça, bah, Kitaba Mata, le Congo sortira toujours vainqueur. Bonne soirée. Je crois que Bolandi John Lungila, sans commentaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.